longtemps qu'on s'était vus. Eh oui, pour vrai, je me rappelais même pas du son de votre voix. Non, puis c'est drôle, on est habillés exactement pareil que la dernière fois. Ben non, même pas. Ah non, c'est C'est vrai, juste toi. Jen qui est habillée pareil. Ouais, on aurait aimé ça une Jen en top, mais elle avait pas de top. Non, J'aurais bref. pas un autre chandail proche, là, je suis désolée. Alors, on est encore une fois ici pour vous parler d'une formation que nous avons suivie tous les 3 dernièrement, qui était offerte au rendez-vous formation en ligne du réseau des massothérapeutes professionnels du Québec. Et Jennifer, tu vas nous dire le titre parce que tu es meilleure que tout le monde pour les titres. Alors, la formation s'appelait, oh, ça commence bien, renforcement musculaire pour les massothérapeutes. C'était offert par l'école de massage professionnelle à Fleur de Pau. Le formateur Nicolas Clanet, il est kinésiologue et massothérapeute. C'était un 3 heures de formation en ligne. Good! Puis c'était une formation vraiment intéressante pour elle. Moi, j'ai Oui. adoré ça, là, Ouais. du début à la fin. Peut-être une petite longueur à la fin, mais sinon, pour vrai, ça a été vraiment, vraiment le fun. Puis j'ai aimé aussi que ce soit précisé, hein, pour les massothérapeutes. Parce que, tu sais, Oui. nous aussi, on a besoin de prendre soin de soi, puis on n'a pas tous les capacités ou les connaissances pour démontrer ces exercices-là à nos clients. Les gens qui ont peut-être des petites certifications, des petites formations pourront donner ça à leurs clients après. Mais là, au moins, nous, si on les fait, ben ça va peut-être nous pousser à faire comprendre à nos clients que c'est important de faire des exercices, de les pousser à consulter, voir un kiné ou un physio ou un masso qui est spécialisé là-dedans. Exact, exact. Puis, tu sais, d'entrée de jeu, moi, je dirais que c'était vraiment cool parce que nous, on s'est réunis les 3 ensemble dans mon chez-moi pour faire la formation. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Si vous avez des collègues, amis masso, puis vous avez l'opportunité de faire ça, c'est vraiment plaisant parce que pendant la formation, tu peux échanger avec tes collègues. Chose que quand on est en ligne, ben à part clavarder avec le chat, tu sais, moi, je suis pas tant à l'aise à clavarder avec le chat. Fait que là, d'avoir vous deux là, ben on pouvait se poser des questions, revenir sur quelque chose, essayer en même temps certaines autres choses, réaliser que Michael, il était pas capable de faire vraiment beaucoup de choses avec son corps. Mais C'était les hanches, là, Les hanches, ouais. les C'était les hips hanches. 90 avec les hanches, ça, il y a des choses qui c'était fonctionnaient dur. pas avec Michael, mais c'était vraiment intéressant. Fait que moi, je pense que en plus que la formation est intéressante, le fait qu'on soit les 3 ensemble à même place pour la suivre, j'ai trouvé ça doublement intéressant. Ouais, vraiment. Puis, Et C'est tout. bon, si vous me faites comme un petit survol de la formation, ça parlait de quoi? ben en fait, c'était 2 formations qui étaient offertes là par l'école à Fleur de Pau. Il y avait automassage pour les massothérapeutes et renforcement musculaire pour les massothérapeutes. On pouvait écouter les 2 ou une ou l'autre. Mais le kinésiologue masso, le Nicolas, ce qu'il disait, lui, c'est que c'est le meilleur des 2 mondes. Tu sais, c'est souvent un problème de déséquilibre musculaire. Tu sais, un muscle trop fort, l'autre trop faible. Fait que des fois, il faut faire autant du relâchement que du renforcement. Fait que la formation est un peu montée comme ça pour répondre aux 2 besoins. Puis lui-même, il est, compétent pour montrer les 2, là, l'automassage puis le renforcement. Fait que ça, moi, mon but, c'était de suivre les 2. Je me suis même pas posé la question. Moi, dans ma tête aussi, ça faisait vraiment sens que ça allait ensemble. Fait que je me suis dit, on commence l'année 2024 avec 2 formations pour prendre soin de nous, pour toffer longtemps dans le métier. Fait que on prend soin de nous en se massant, puis on renforce pour être capable de bien faire notre travail, puis d'éviter les blessures. Là. On est notre propre outil. Fait que moi, c'était dans cette optique-là que j'écoutais la formation. Toi, Michael, pourquoi tu l'as suivi? À part parce qu'on t'a dit « inscris-toi ». En fait, c'est moi qui vous ai dit inscrivez-vous, Je pense que c'est mais... toi, en fait. moi. Ben, en fait, pour vrai, un peu comme Jen, tu sais, je pense qu'on a un métier très physique, puis je pense que c'est important, nous-mêmes, d'abord, de se mettre en forme et de se mettre avec les bonnes capacités à bien travailler. Puis, tu sais, tous les exercices qu'ils nous ont montrés, les étirements qu'ils nous ont montrés, c'est des choses qu'on devrait faire pratiquement tous les jours. Tu sais, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on devrait être capable de faire tous les jours, ou, tu sais, plusieurs fois par semaine, puis qu'on prend pas le temps de faire. Donc, tu sais, c'est un petit rappel pour dire voici comment c'est simple, maintenant reproduisez ça à la maison. Puis, tu sais, on est souvent un peu des cordonniers mal chaussés, donc on va dire à nos clients de faire quelque chose, mais finalement, nous, on le fait pas nous-mêmes. Si on y croit pas, on risque de moins en moins de le proposer à nos clients. Donc là, je pense que c'était une belle façon de voir les choses, de vous dire regardez, gang, pourquoi on devrait le faire, comment on devrait le faire, puis maintenant, faites-le, et après ça, vous serez les meilleurs ambassadeurs pour vos clients.
Et là, J'ai tout aimé. comme... Oh. Ah, vas-y, Jennifer. Ben, en fait, faire du pouce, là, Michael aussi t'a dit c'était simple, mais oui, il nous a montré des exercices qu'on peut faire à la maison, simples, je veux dire peu coûteux aussi, accessibles. C'est juste Ouais. avec nous, juste le poids de notre corps en soi, on est supposé d'être capable de se soulever. Fait que déjà ça, c'est une charge, pas besoin d'avoir des milliers d'haltères à la maison et toutes les sortes de poids. Il a travaillé beaucoup avec des élastiques. Fait qu'encore là, ça, des élastiques, on peut s'en procurer de façon quand même peu coûteuse. Donc, c'est ça, ça reste comme l'autre vidéo d'automassage, l'autre formation, ça reste avec des exercices simples, accessibles, peu coûteuses. Donc, pour nous, puis pour nos clients, fait qu'ils sont pas obligés de s'engager dans des frais épouvantables pour faire ça à la maison. Hein. Effectivement. Puis la formation était montée un peu comme la formation d'automassage. Donc, il y avait une partie théorique, puis il y avait une partie, en fait, tout ce qui était plus démonstratif. Nicolas avait fait les vidéos à l'avance, puis là, il nous montrait les vidéos. Est-ce que vous avez apprécié cette chose-là? Est-ce que vous... Je pense que oui. Je pense que personne qui fait comme arc, c'est dégueulasse. Là. Ben, je pense qu'il y a peut-être des gens qui trouveraient ça poche, que c'est pas comme live, tu peux pas comme vraiment interagir. Ouais. Ben oui, tu peux interagir pour vrai, mais il peut pas modifier le vidéo live, tu sais. C'est sûr. Mais pour vrai, moi, ça, jamais j'ai pensé à ça pendant la formation. Au contraire, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Moi, j'ai pas vu l'automassage. Donc là, c'est la première fois que je le voyais comme ça. Puis je trouvais ça cool de voir le bon angle. On voyait que dépendamment de ce qu'il avait à nous montrer, il était jamais à la même place dans son espace gym. Puis tu sais, je pense que c'est ça qui a fait que c'est un succès. C'est ça qui a fait qu'il a pu s'adapter, mettre le zoom ou juste le mot impact le dans ma tête. focus. Ouais, le focus, en tout cas, il a pu mettre le focus sur la bonne structure à voir pour faire le mouvement, puis on se perdait pas là-dedans. Fait que ouais, pour vrai, moi, ça, je trouve que c'est une excellente idée. Puis on peut les revoir en plus. Fait que ça, c'est le fun. Vraiment. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Encore des petits bruits de criquet ici. Ce que j'ai aimé le plus, en fait, je pense, c'est de voir qu'avec des élastiques, on peut tout faire. Que ce soit du haut du corps, du bas du corps, du corps. Il nous a fait faire des trucs en planche latérale pour les hanches. Puis, ça m'a rappelé que moi, j'ai des problèmes de hanches. Là, mes hanches sont pas très fortes et flexibles. Donc, j'ai trouvé ça le fun qu'on puisse voir vraiment le corps en entier avec un seul outil. Fait que ça, c'était... Ouais, vraiment, moi, c'est ce que j'ai aimé le plus. Puis, et plusieurs alternatives, mettons, mettons, pour la hanche, il a dû montrer comme 6 renforcements de hanche, là, avec aucun outil, ou avec justement les élastiques, ou avec d'autres... Fait qu'il y avait quand même plusieurs alternatives plus faciles ou plus difficiles. Ouais, une gradation, ouais. Ouais, une gradation. Puis, tu sais, c'est ça. C'est vraiment intéressant, ça, d'avoir préparé les vidéos à l'avance. Ça, c'est un plus. J'aurais dit qu'il y avait un négatif là-dedans aussi, c'est qu'il y avait une vidéo comme vraiment plus costaude, là, un peu plus longue. Ouais. Tu sais, ça qu'on disait, on aurait coupé la vidéo en quelques parties peut-être. Parce que là, c'est sûr qu'il faut le revoir, cette vidéo-là. Là. Il y a eu trop de contenu. Moi, j'ai perdu ma concentration. Bon, je prenais des notes. Puis là, j'en ai manqué une coupe. Là. Je me suis dit, c'est sûr qu'il faut que je retourne voir cette vidéo-là parce que, je sais pas, la concentration est partie. Là, c'était quand même costaud. Je pense que c'est 40 minutes. C'était 40 minutes, ouais. 40 minutes là, d'exercice de renforcement. Là, si ton coach au gym te montre ça one shot, c'est sûr que t'en as perdu à moitié. Là. Donc, si on avait été pas le faire en même temps. Ouais, c'est ça. Là, on le regardait, on essayait de le faire, mais... Ouais. Oui, c'est ça. Mais peut-être si là, je l'aurais pris en segment, là, ça aurait été un peu moins costaud. Il aurait pu juste peser sur pause, ramener, répondre à 2-3 questions en live, là, parce qu'on pouvait quand même discuter dans le chat, là, mais revenir sur des questions en live puis leur repartir juste pour nous sortir de ça, parce que moi aussi, là, je suis la première à vous l'avoir dit, là, ouf, moi 40 minutes, là, mon cerveau, là, il est plus là, puis c'était comme après la pause, en plus, là, on dirait que là, on se comptait plein de niaiseries, fait que là, on avait le focus qui était comme moins là. Le rythme, il était soutenu, là, c'était un après l'autre, là, fait que... Mais c'était pas non intéressant. C'était juste chargé. C'était juste dans la formule. C'était juste chargé. Puis c'est pour ça que Jen, tu dis, il va falloir le revoir parce qu'effectivement, il y a peut-être des choses où est-ce qu'on était moins connecté dans notre tête puis qu'on a passé free, là. Fait que peut-être que ce sera intéressant de penser à ça éventuellement. Est-ce qu'il y avait autre chose de moins, de moins intéressant? Y a-t-il des commentaires constructifs, des irritants à part ça?
Pour vrai, non, tu sais, moi, c'était ma deuxième formation avec à Fleur de Peau. L'autre, c'était il y a, je pense, 2 ans, pas tout à fait l'année passée. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment un step-up, tu sais, justement, du fait que c'était pas derrière la caméra d'ordinateur. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Puis non, pour moi, c'était vraiment juste ça. Je pense que c'était le plus irritant. À la fin, il y avait une petite longueur, me semble, là, je me souviens plus exactement ce qu'on faisait, là, mais me semble, tu sais, il faisait un retour sur ce qu'on avait dit, mais là, on avait plus on avait plus de concentration, puis on avait de la difficulté à rester là-dessus, là. Ça, j'ai trouvé peut-être un peu une longueur, Mm. mais tu sais, je pense que c'était juste moi aussi qui était peut-être, j'en avais là, Ouais. là. Je suis pas sûr que c'était un irritant nécessairement pour tout le monde. Vous, Puis Ok. c'était un comment peu vous une avez trouvé ça? longueur, mais il a fini à l'heure. Fait qu'on disait encore là que cette formation-là, l'école ou le réseau a quand même vraiment respecté le temps de formation. Fait que ça, Mhm. c'est le fun quand on sait on est supposé finir à cette heure-là, puis que nous, on a d'autres rendez-vous, ou on dîne, puis on a d'autres choses. Fait que merci Ouais. du respect du temps. Oui. Ouais, c'est ça. Ça, c'était vraiment chouette. Vraiment agréable, puis bien vulgarisé aussi. Très Tu sais, bon il est pas formateur. parti. Tu sais, des fois, ils ont le tour, là, tu sais, pour pas dire les kin puis les physios, là, mais tu sais, des fois, ils ont le tour de nous sortir des mots et des expressions. Tu sais, là, c'était court, clair, concis. On comprenait le concept. Ils nous sortaient pas de notre zone de confort. On comprenait tout. On était des massos, puis tout était bien expliqué dans notre vocabulaire à nous, dans notre jargon à nous. Ouais. Fait que ça, c'est une perte. C'est sûr Numéro que c'est un une force, pour le ça. fait qu'il était Ouais. masso et kinésiologue, là. Aussi, ouais. On a déjà vu des physios aussi avec les formations. Puis tu sais, je trouvais ça le fun parce que c'était un vocabulaire que j'avais, tu sais, à cause de nos collègues physio. Mm. Mais kin, on en a un peu moins. Fait que c'était le fun de voir que finalement, ben, lui, s'est adapté à cette clientèle. Ouais. Est-ce que ce qu'il vous a montré, ce qu'il nous a démontré, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en pratique? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous pensez mettre en pratique? Puis elle s'est acheté du riz. Fait que là, si vous savez pas de quoi on parle, on va suivre la formation. Ouais, ben oui, j'ai mis en pratique. Ben à date, je pense que c'est pas mal le gros que j'ai mis en pratique, là, le bol de riz. Euh, Parce que le bol de riz, là, pour vrai, là, vous devez aller voir sur YouTube, à la limite, là, si vous n'avez pas suivi la formation ou si vous n'avez pas de façon de voir la formation. Là, je les ai pas avec moi. Je pense que ça pourrait peut-être valoir la peine que j'aille les chercher. Non, parce qu'on va manquer de temps. Ben Ça non, va mais être on trop va le long. couper. Mais on va le couper. Tu sais, l'élastique de même, là, pour montrer ça, là, Vous savez versus tout le de quoi riz, qu'on là. parle, l'élastique de même. Fait que bref, ok, parce que quand même, je veux pas que j'aille chercher. Ce sera de sa faute. Il y a des élastiques qui se vendent, là. Tu sais, souvent, on va conseiller de prendre un élastique à brocoli, parce que c'est un élastique qui est assez solide. Ou sinon, il y a des trucs qui se vendent où est-ce qu'on peut rentrer nos doigts pour venir faire de l'extension des doigts. Ce qu'il racontait, Nicolas, c'est que à vouloir forcer comme ça, on vient surcharger les tendons de la main et finalement, l'impact qu'on a est juste sur les doigts, puis c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Avec le bol de riz, au début, je le jugeais vraiment. Là. J'étais comme, à craindre que je vais me prendre du riz, puis je vais me mettre la main là-dedans, tu sais. Finalement, j'ai vraiment aimé ça. D'ailleurs, Il y faisant a ça, eu, il y a eu une petite discussion à ça. Hein? On a eu un petit conflit là-dessus. Ouais, vraiment. Mais finalement, pour l'avoir essayé, j'adore ça. D'ailleurs, j'ai pas assez de riz. OK? Fait qu'il va falloir même que j'en rachète. Ouais, c'est pas assez creux, là. Ouais, tu peux pas aller creux. C'est ça. Je vais t'en le micro. Je viens de mettre du riz partout. Ça colle ses doigts, cette affaire-là, hein? Fait que Il est pas l'idée, dans le supposé fond, être cuit, là. Non, c'est ça. Il cuit, il est chaud. Ah! T'es sûr? Donc, c'est ça, tu sais, l'idée était de venir se rentrer la main dedans, puis pouvoir faire le même mouvement qu'on fait avec l'élastique. Donc, tu sais, de rentrer la main au complet, puis de faire le mouvement était beaucoup plus global, puis ça allait chercher toute la main au complet plutôt que juste les doigts. Fait que pour vrai, là, à essayer, je vais pas vous faire la formation là, on n'a pas le temps, c'est pas le but de la chose, mais pour vrai, à essayer, j'ai été agréablement surpris. Ouais, on fera une capsule juste sur le bol de riz éventuellement. On se fera des petits sushis. Est-ce que vous avez autre chose à dire à propos de la formation? À part que j'ai fait plus d'automassage que de renforcement. Ça, c'est mon défi. C'est sûr que si j'ai le choix de mettre en application de l'automassage ou du renforcement, je prends toujours plus le temps de faire de l'automassage. C'est mon défi personnel. Mais je comprends pourquoi il faut que je le mette dans ma routine. Puis que c'est pas obligé d'être une longue routine, là. Un 5 minutes de ça ou un 10-15 de ça. Aujourd'hui, on fait le pied. La prochaine fois, je fais le tronc. Puis une autre fois, je fais justement les mains.
pour pas que ça me tanne, tu sais, justement que je fasse des petits morceaux ici et là. Parce que pour moi, c'est facile de le mettre dans mon horaire, des étirements puis de l'automassage, mais le renforcement, c'est ça. Je vais le prendre petite bouchée à la fois. Un grain de riz à la fois. Oui! Oh! C'est bon! Ouais, ben c'est ça, moi de mon côté aussi, je pense que tu sais, je m'entraîne beaucoup, mais en même temps, je fais pas nécessairement des exercices ciblés de renforcement. Quand j'ai eu mon gros problème à la hanche ou à la main, tu sais, j'ai fait des exercices spécifiques en physio pour ça, tu sais, du renforcement pour ça, mais tu sais, j'ai d'autres choses à travailler que peut-être je fais pas assez. Fait que oui, ça aussi, moi, petit défi 2024, essayer de travailler un petit peu plus là-dessus. Cool, cool. Alors, comme pour l'atelier, voyons, on va le dire, la formation d'automassage, tout dépendant quand est-ce que vous nous écoutez dans l'espace-temps, peut-être que la formation pour le renforcement est encore disponible. Il y en avait quelques-unes à l'horaire là, de planifier. Donc, si vous êtes membre du RMPQ, allez voir, là, il y en avait comme en février ou peut-être même mars. Fait qu'allez voir, c'est des belles formations. Puis comme je le disais aussi lors de notre dernier enregistrement sur l'automassage, hey, je dois quitter. Non, il y a un petit bug là chez moi, là, il va y avoir un accident maintenant. OK. On peut pas quitter comme ça, moi, faut que je laisse ça là. On la voyait regarder en haut. Oui, je pensais qu'elle était réfugiée là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon chat. Il est allé à une place qu'il n'est jamais allé, là, mais ça allait être... T'essayais de le regarder en faisant comme... Oh là! Ah non, je le voyais pas, mais je voyais ce qui bougeait et qui allait tomber. Ah, c'est excellent. Bref, je sais plus ce que je disais, mais allez voir la formation si c'est encore possible. Inscrivez-vous si c'est encore possible. Ce sont des belles formations offertes en ligne. Donc, sur ce... Sinon, prenez le temps d'aller vous inscrire dans les prochaines formations qu'il y aura. Pour vrai, ça vaut la peine. Plus il y aura des gens qui vont s'inscrire, plus ils vont faire des parties aussi. Tu sais, là, disons, tantôt, on disait sur l'autre formation, on voudrait peut-être une partie 2. Ben, il y aura toujours la possibilité si éventuellement il y a de la demande. Puis aussi, il va y avoir plus d'offres de formation s'il y a assez de demandes. Je me souviens, la première année, il y avait comme 2 cours ou un cours, puis c'était comme 50 places, puis quand c'était complet, c'était complet. Là, il y a eu 2 cours après, là, il y en avait 4, tu sais, plus on va être là, plus ils vont en faire. Fait que... Et c'est 3 heures de formation continue vraiment intéressant à voir pour votre 25 heures. Là, le réseau des massothérapeutes professionnels du Québec a sorti une nouvelle plateforme de formation. Oui, mais ça, on va faire une autre capsule là-dessus. Une autre capsule, OK. Ouais, ça, c'est plus les webinaires. Puis là, si vous voulez qu'on vous parle des formations des autres associations, il faudrait que les associations nous invitent à leur formation pour qu'on puisse pouvoir... Ou sinon, on vous invitera, vous viendrez, écrivez-nous. Si vous faites partie de la FEDE, de l'ASSO, de la QTN, de n'importe quoi, là, il y en a tellement, là. Écrivez-nous. Si c'était pertinent ou pas, on fera peut-être une captation là-dessus. Yes. Sur ce. Bon. Bye.